Et si Valtteri Bottas rejoignait Alpine? La rumeur enfle et tout a commencé par un café très surveillé dans le paddock. Vendredi soir, au Red Bull Ring, Flavio Briatore, patron d'Alpine, s'installe dans l'hospitalité Mercedes. En face de lui, Toto Wolff. 30 minutes de discussion, officiellement un simple moment entre amis de longue date. Officieusement, les regards se tournent immédiatement vers Valtteri Bottas, réserviste chez Mercedes et pilote sans volant en 2025. Pourquoi Bottas ? Parce que chez Alpine, la situation se complique. Franco Colapinto avait 5 courses pour prouver qu'il méritait son baquet. Résultat, 0 points. Des écarts de 4 dixièmes en qualif et 3 dixièmes en course face à Gasly, presque identiques à ceux de Jack Doohan avant lui. Mais Briatore ne veut ni de l'un ni de l'autre et il ne se cache plus. Dans un communiqué officiel, il déclare « La voiture avait le potentiel pour la Q3, mais on n'a pas encore mis les deux là où elles devraient être. » Puis après la course, il enchaîne « Ce niveau de performance devient franchement préoccupant. » Bref, ça chauffe fort dans le garage Alpine et Briatore n'est pas connu pour sa patience. Alors, la discussion avec Toto Wolff, c'est quoi quand on lui demande s'il a proposé Bottas? Wolff sourit. Bien tenté, ce n'est pas le cas. Mais il ne dément pas non plus que le sujet a été évoqué et Mercedes a une ligne claire. Si un pilote réserviste a une opportunité sérieuse, on ne s'y oppose pas. C'est ce qui a permis à Ocon de revenir chez Renault en 2020 et Alpine, malgré les noms et visages qui changent, reste cette même structure. Alors, Bottas chez Alpine, pour Silverstone ça semble court, mais après le Grand Prix de Hongrie, la F1 entre en trêve estivale, 3 semaines parfaites pour réorganiser un line-up et on le sait, Briatore aime que les choses aillent vite. Pour l'instant, ce n'est qu'un bruit de paddock, mais en F1, ce genre de bruit il se transforme souvent en annonce officielle.